Mes amis de la Lune, bonjour et bienvenue sur ce Lunoscope de vendredi 5 mars, votre guidance des énergies lunaires au quotidien. Alors, aujourd'hui, nous fêtons les Olivia. C'est un joli prénom, Olivia, intemporel, hein, il est aussi bien d'avant, aussi bien de maintenant, et on le voit très bien aussi plus tard. C'est quelque chose qui passe. Alors, autant comme Olive, ça fait vieux, mais Olivia, c'est joli. Alors, bonne fête aux Olivia et joyeux anniversaire pardon, aux poissons de ce jour. Alors, voyons notre actu du jour, et je devrais même dire nos deux actualités du jour. Tout d'abord, je vous reparle un peu du site lumterra.com. Vous en avez la référence. Pourquoi ? Parce que c'est un site de lithothérapie. Voyez-moi, tous mes bracelets, tous viennent de ce site, viennent de Lumterra. Alors, ce sont de très jolies créations, ils font vraiment de belles choses. Et je vous en reparle parce que celles et ceux qui me connaissent le savent, je leur en avais déjà parlé. C'est un site qui m'a abordé en me demandant donc si je voulais faire un partenariat. Or, moi, si vous voulez, je ne fais de partenariat avec personne, parce que je tiens à rester libre, et puis pourquoi un peu plus les uns que les autres. Mais cependant, moi, je leur ai demandé que ce qu'ils étaient prêts à m'offrir si j'acceptais un partenariat avec eux, ça soit mis plutôt pour mes consultantes et mes consultants qui venaient de ma part chez eux. Du coup, sur le site lumterra.com qui fait des créations, moi c'est surtout les bracelets, mais vous verrez, il y a vraiment de tout, même des coffrets amour, enfin vraiment, mais de très belles choses. Eh bien, si vous y allez de ma part, avec le code Pauline21, vous avez moins 20%. Et comme déjà c'est un site, franchement, qui est très très compétitif financièrement, eh bien, croyez-moi, ça vaut la peine. Donc, Pauline21, voilà. Allez, la deuxième actualité du jour, de ce week-end plutôt, puisque vous savez qu'il n'y a pas de Lunoscope le samedi, le dimanche, donc là on part sur le week-end, eh bien c'est que dimanche sortira ma vidéo sur les favoris, mes favoris de ce mois de mars. Et oui, mes favoris du mois de mars. Je vous présenterai 2 ou 3 oracles, un livre, différentes choses, vous verrez, fort intéressantes en tout cas dont je me sers, que j'ai testé, que je trouve assez sympathique, et je vous en parlerai, je vous en ferai une description, comment on s'en sert, etc. Donc ça c'est ma vidéo, mes favoris du mois de mars, qui sortira dimanche. Je pense que je vais la faire sortir dimanche soir. Voilà, ça c'était les actus. Allez, nous passons à l'énergie de Madame la Lune. Aujourd'hui, la Lune est dans le signe du Sagittaire tout le week-end, donc vous allez être porté à mi-Sagittaire par notre Lune. Et il faut que je vous dise que ce week-end, d'abord, la Lune, elle est bien chez le Sagittaire parce que elle est gaie. Le Sagittaire, c'est le signe le plus gai du zodiaque. Et la Lune, elle aime bien quand on est gai, quand on rit, quand on est optimiste. Alors, il faut dire aussi que il y a donc deux planètes, Mars et Vénus, qui vont envoyer des aspects rouges, contraires à la Lune, un peu difficiles. Mais en fait, lorsque la Lune reçoit des aspects difficiles de Mars ou de Vénus, en fait, elle est très excitée. C'est un peu le phénomène inverse. Si vous voulez, justement, au point de vue amoureux, disons que le côté physique aura une certaine importance. Vous avez vu, un peu toute cette semaine, ça avait une certaine importance. Il y a des moments comme ça. Donc là, c'est le week-end. Alors profitez-en pour rester sous la couette. Pourquoi pas ? Avec peut-être que vous pouvez justement aujourd'hui, vendredi, préparer déjà des petits déjeuners, des petits dîners, des petits camps, comment on appelle ça, des petits pique-niques fort sympathiques. Peut-être une petite bouteille de champagne, pourquoi pas se faire du bien de temps en temps, surtout par les temps qui courent, même si on n'a rien à fêter, on a simplement à fêter qu'on est là et qu'on est en vie, ce qui est déjà pas mal. Donc un week-end un peu cocooning, on n'a pas trop le choix en ce moment, c'est un peu compliqué, mais en même temps, un week-end très énergique au niveau physique. Peut-être qu'il y en a qui iront faire de la gym ou courir, ça oui, ce n'est pas impossible. Mais vous voyez ce que je veux dire aussi. Bien, alors
Aujourd'hui, eh bien, nous allons avoir le choix entre la lune rousse et la lune dorée. Comme d'habitude, vous choisissez. Allez, à vous. Alors, si aujourd'hui, vous avez choisi la lune rousse, on va d'abord voir avec quelle énergie vous vous levez ce matin. Ça, c'est votre énergie à vous. Et vous l'avez dans votre corps. Ouh, le combat. Bah dis donc, vous démarrez bien le week-end. Le combat, bah, ça veut dire que vous avez cette énergie en vous. Vous avez envie de vous battre. Ou alors, vous êtes entouré d'un fait, d'un événement qui vous met forcément dans un certain combat. En tout cas, vous avez une énergie dans ce sens-là. Vous avez décidé de ne pas vous laisser faire. Vous sentez la moutarde vous monter au nez. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est vous qui voyez. Mais en tous les cas, le combat c'est une carte forte. Hein. Ça veut dire que vraiment vous êtes prête, prêt à tout pour vous défendre ou bien pour attaquer. Alors, sachant cela, ça m'intéresse vraiment de voir ce que Madame la Lune vous envoie aujourd'hui. Ah, évidemment, lâcher prise. Ouh, alors. Cette carte de lâcher prise, à la fois je l'aime bien, à la fois elle m'énerve. Pourquoi? Mais parce que moi je ne sais pas lâcher prise quand je suis énervée, quand j'ai envie de combattre, quand il y a des choses qui m'énervent tout simplement, ou même qui m'attristent. Lâcher prise c'est compliqué. Alors, allez, comment on peut faire pour se dire de lâcher prise? En fait, je vais vous donner le truc. Du moment que vous vous levez avec l'idée de combattre, donc un certain énervement, d'ailleurs la lune, je vous l'ai dit, elle est très énergisée déjà de toute façon aujourd'hui. Alors, vous allez prendre une feuille et un crayon, un stylo, et vous allez écrire sur cette feuille tous les raisons pour lesquelles vous êtes énervé. Vous notez tout. Vous réfléchissez, allez, vous notez, ah ben oui, ça aussi, ah ben oui, non mais alors ça, alors là, vous entourez, là particulièrement. Vous notez tout. Une fois que vous avez tout noté les uns sous les autres, eh bien, vous allez reprendre tout ça, alors 1 heure après, hein, pas forcément à la suite, hein, respirez un peu là, respirez. Dans la journée, de temps en temps, vous reprenez votre feuille, puis vous choisissez un élément. Bon, qu'est-ce que je peux faire contre ça ou pour améliorer ça? Allez, il y a un problème, il y a forcément une solution. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux trouver comme, ne serait-ce qu'un tout petit élément pour aller mieux? Et en fait, ben, votre lâcher prise, ce sera ça. C'est-à-dire, c'est pas de dire « Oh, ça m'est égal, oh non, ben, je laisse, hein, allez ». Non, ça, c'est pas possible. Hein. Quand on a quelque chose qui nous tenaille, on peut pas faire ça. Mais par contre, on peut réfléchir à tête reposée. C'est déjà ça, un lâcher prise. Et croyez-moi, si vous faites ça tout le week-end, parce que vous avez le week-end finalement, si à chaque fois vous y revenez et vous dites « Bon, alors ça, c'est fait. Ça ». Et que vous décidez de choses à faire dès la semaine d'après, pas forcément tout lundi, mais peut-être sur la semaine, eh bien vous verrez que déjà vous aurez trouvé pas mal de solutions et vous serez moins encombré. Vous aurez la tête déjà mieux, vous serez mieux dans votre peau. Et puis voilà, le fait d'avoir travaillé là-dessus, au lieu d'être énervé, posez-vous, ça sera ça le lâcher prise, posez-vous. Réfléchissez à chaque problème et notez-les. Hein. Vous savez, c'est important d'écrire. On ne croit pas, mais c'est très important. Qu'est-ce que vous allez vivre relationnellement, justement? Ah, vous voyez, hein? Alors ça ne m'étonne pas. On vous dit qu'il y a de la ruse dans l'air. D'abord des affaires à traiter avec de la ruse. Et il y a un regard à la loupe à faire. Regardez bien. Cette carte-là, elle est importante parce qu'elle a les 4 as, les 4 couleurs. Comme c'est moi qui dis ça. Hein. En fait, je les appelle comme ça, ces cartes-là. Il n'y en a que 8 dans le jeu. Ça, c'est vraiment soit attentif à ce qui se passe autour de toi. Donc déjà, vous voyez que ce combat, enfin, cette colère, ce combat, il ne faut pas que ça vous voile les yeux. Il ne faut pas que, quand souvent on est énervé, on ne voit pas les choses, évidemment, avec clarté, disons. Alors déjà, le fait de les écrire et de lâcher donc un peu prise, ben, ça va vous permettre, vous voyez, d'écrire là, en fait c'est ça la loupe, hein, de vraiment analyser chaque chose qui vous énerve.
Ou bien s'il n'y en a qu'une qui vous énerve vraiment, vous allez la détailler. Vous allez dire pourquoi ça m'énerve ça? Ben parce que ça, parce que ça, parce que ça, bien sûr. Ça veut dire à la loupe. Allez, hop, 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 on détaille, là, vous savez, on creuse. Oui, mais pourquoi ça m'énerve ça, dans le fond? Ben parce que ça. Oui, mais ça, dans le fond, est-ce que c'est vraiment très grave? Ou pourquoi est-ce que ça m'atteint autant que ça? Eh bien, parce que ça. Et à chaque fois, on creuse, on creuse, on creuse. Et la ruse, eh ben, c'est la solution que vous allez trouver. Donc, de toute façon, l'oracle vous dit, de la Lune, tu as du travail à faire, il y a quelque chose à faire. Tu vas t'en sortir, mais par la ruse. N'y va pas comme ça, boum, boum, boum. N'y va pas frontalement, ça ne marchera pas. Zen, comme on dit. Souffle, écris, réfléchis, agis. Mais, vous savez, comme ça, là, un petit peu en dessous, là. Et vous en sortirez très bien. Alors, justement, voyons maintenant la carte que vous envoie la Lune à travers le petit enchanteur. Recharger. Regardez ces magnifiques cristaux. Vous voyez ces pierres ici? Eh bien, parmi vous, je sais qu'il y en a qui ont des pierres déjà. Je vous conseille de les ressortir tout le week-end et justement de les laisser vous apporter leur énergie. Et ceux qui n'en ont pas, eh bien, comme c'est le week-end, vous pourriez en profiter peut-être pour sortir. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de magasins fermés. Je sais que des pierres, on en trouve chez Cultura, mais il faut que ce soit encore ouvert. Je ne parle pas des sites, puisqu'il s'agit ce week-end. Après, il y a des magasins de lithothérapie aussi. Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je n'ose pas trop vous dire, allez là, parce que ça dépend si c'est dans un grand centre, ça va être fermé, si c'est ci, si c'est ça. En attendant, peu importe, que vous ayez des pierres ou pas, on vous dit de vous recharger ce week-end. Alors, se recharger, ça fait appel à la connexion avec la nature, donc allez faire une balade en forêt si vous en avez l'occasion, au bord de la mer, remplissez-vous des énergies de la nature, rechargez-vous, faites même des réserves, oui, des réserves de nourriture saine si possible, qui vont justement vous apporter tout au long de la semaine un peu de légumes, des choses comme ça, que peut-être d'habitude vous ne faites pas. Alors, lorsque cette carte rechargée vient à vous, c'est qu'il faut absolument vous accorder un moment de répit pour souffler et puis pour vous délester des tensions que vous avez eues et que vous avez en fait en vous. C'est vraiment les enjeux de cette carte. Apprendre à apprivoiser votre environnement, les conflits que vous avez, ça va être crucial pour arriver à aborder la vie et ses aspects qui sont parfois très contraignants. Alors, on sait très bien que notre âme, elle sait reconnaître et compenser avec ses guides qui lui sont offerts. La nature, quand on sort dans la nature, dans la forêt au bord de mer, en fait, on ne se rend pas compte, mais la nature, elle regorge d'énergie. Et ne serait-ce que quand vous allez promener, il y a des pierres, c'est pas forcément un quartz, machin, etc. Toute la nature nous envoie son énergie. L'air marin, l'odeur des arbres, tout ce que ça dégage, la mousse dans les forêts, etc. Eh bien, tout ça, ce sont des vibrations, ça nous envoie des vibrations et ça nous insuffle une charge de vie, un pouvoir curateur. Donc, vraiment, privilégiez ce week-end, mes amis, cette petite parenthèse. Rechargez-vous, vous avez à la fois ce travail de recharge à faire et ce travail de réflexion sur ce qui vous énerve. Eh bien, croyez-moi que ce week-end, vous n'aurez vraiment pas fait tout ça pour rien et que vous allez repartir lundi, vraiment, véritablement, d'une autre façon, ça c'est sûr. En plus, comme on est en plus en ce moment entre la pleine lune et la nouvelle lune du 13 mars, donc, si vous voulez, on est vraiment sur des énergies de réflexion. On descend, là, vous voyez, on descend en nous-mêmes avant cette nouvelle lune, qui sera la nouvelle lune de la croissance. Alors, vous voyez, c'est vraiment le moment encore de réfléchir. Bien. Voilà pour vous qui aujourd'hui aviez la lune rousse. Si aujourd'hui vous avez plutôt choisi la lune dorée, l'énergie qui vous a tenaillé cette nuit et avec laquelle vous vous levez ce matin était l'illusion.
Ouh, l'illusion, ça c'est un peu costaud l'illusion. C'est quoi l'illusion? Alors l'illusion, ben, c'est quand on a de la poudre aux yeux. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il se trouve que l'oracle, l'énergie que vous avez en vous, c'est de l'idéalisation de quelqu'un, l'idéalisation d'une situation. Bref, vous vous faites des idées. Alors, ces idées, elles peuvent être idéalisées dans le bon sens, mais elles peuvent être aussi mauvaises. Vous pouvez aussi vous faire des illusions, comment dire, mauvaises dans le sens, vous croire que vous allez obtenir quelque chose, et c'est faux, croire des gens qui vous font croire que, etc., pour se servir de vous. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes dans une énergie ce matin, vous vous rendez compte que vous vivez dans l'illusion. Ou alors, si vous ne vous en rendez pas compte, c'est ennuyeux. Donc la Lune est là aussi, là certainement, je ne sais pas ce que c'est, mais on va voir sans doute, pour vous prévenir. Attention, ce matin, vous êtes un peu dans le brouillard de l'illusion. Alors, à voir. Voyons justement ce que vous dit la Lune. Qu'est-ce qu'elle vous envoie? Ah, se libérer. Eh bien, c'est pas étonnant. Lorsqu'on est dans l'illusion, lorsqu'on a cette énergie d'illusion, on est sous l'emprise de quelqu'un, sous l'emprise d'une situation, sous l'emprise de quelque chose. Alors, parfois, bah, c'est compliqué. On a du mal, justement, à se libérer. Mais l'oracle lunaire vous dit, libère-toi de cette emprise. Libère-toi de cette illusion. Vas-y, retrouve ton énergie personnelle, comment dire, n'écoute pas à 300% les autres, ne vis pas à la ramasse, au crochet de quelqu'un, il ne faut pas. Il y a une différence entre aimer, l'amour, et l'emprise, la dépendance affective. Ça, c'est très important, ça, c'est énorme. Souvent, alors, le pire de tout, c'est que vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Avec la longue expérience que j'ai, évidemment, de la pratique, de la voyance, d'entendre les gens, depuis mon arrière-grand-mère quand même. Donc j'ai vraiment baigné là-dedans parce que je l'ai connue. Jusqu'à l'âge de mes 15 ans, elle était en montagne, mon arrière-grand-mère. Et donc quand on se réunissait, ma grand-mère, ma mère, et puis bon, bref, moi, ma soeur, moi, etc. Voilà, c'était une réunion de femmes et elle parlait parce que mon arrière-grand-mère déjà était dans la voyance, enfin dans le soin en tout cas, les pierres et les plantes, bref. Et donc, si vous voulez, eh bien, il y a toujours eu ce phénomène, j'ai toujours entendu parler dans ma famille de dire attention, alors c'était pas forcément avec ces mots qu'après, psychologiquement, les médecins, là, les psychiatres, les psychologues vont trouver. De l'époque de mon arrière-grand-mère, il n'y avait pas tout ça. Mais elle avait une façon d'exprimer en fait la même chose sur laquelle maintenant, évidemment, on a mis des mots comme ça. Elle disait toujours, il y a une différence entre être dépendant de quelqu'un et qu'on croit l'aimer, on est dans l'illusion justement, et puis véritablement avoir un amour pour quelqu'un, de partage, d'échange, d'équilibre, de respect de l'un et de l'autre. Alors, ce sont ces notions-là, dans l'amour de respect, d'équilibre, qui sont toujours difficiles. Souvent, on attend l'autre ou l'autre nous attend. On est souvent comme ça, c'est vrai. Mais quand même, ça c'est une chose. Mais boum, comme ça, être toujours en dessous de l'un, toujours en attente de l'autre, toujours à aller le chercher, toujours à vouloir qu'il nous aime, toujours à vouloir qu'il nous dise des preuves, ça c'est l'illusion, c'est la dépendance affective. Et ça, il faut s'en libérer. Alors, c'est pas facile, c'est comme le lâcher-prise de tout à l'heure. Je sais, n'empêche que l'oracle lunaire vous dit, attention, attention, regarde autour de toi, qui a de l'emprise sur toi? Vous le savez parfaitement. Je suis persuadée que vous le savez au fond de vous. Alors justement, tiens, relationnellement. Eh bien, relationnellement, c'est confirmé, mes pauvres amis. Regardez ce que nous avons. Le serpent. Alors, le serpent, c'est la trahison, la perfidie. Le serpent, c'est des choses qui autour de nous ne sont pas bonnes. C'est sûr. Relationnellement, on vous trompe, on vous ment. Je ne dis pas que tout le monde vous trompe et vous ment. Heureusement, mais enfin, je pense que faites attention parce que peut-être que la personne qui compte le plus pour vous, ou je ne sais pas, il y a peut-être un petit quelque chose. Coupez, coupez, coupez. Clac, 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 clac. La serpe. Touc. Et la serpe qui coupe les épis de blé. Qu'est-ce qu'on en fait du blé? J'ai l'habitude de le dire. Ceux qui me connaissent le savent. Ben, on en fait de la farine. Ça veut dire que on coupe, ok, des choses qui sont mauvaises, des relations qui ne sont plus bonnes pour nous, qui ne l'ont peut-être jamais été, et on va faire de la farine pour nourrir autre chose.
C'est pas une mort. C'est une mort à quelque chose, mais une résurrection. Vous avez tout le week-end. Et il y a du boulot. Voilà. Alors, voyons justement ce que vous envoie la Lune à travers la parole du petit enchanteur pour vous. Le changement. Oh, la belle valise avec les livres qui vous ont aidé à changer. Le changement. Le changement, ça nous parle de départ, de nouveauté. C'est la mobilité, un virage à 180 degrés, un renversement. On est en partance, on a des bagages, on les fait, on fait un pas. Alors, cette carte, lorsqu'elle vient à vous, elle vous dit, alors, tu es prêt à boucler tes bagages? Le départ est imminent? Cette carte, elle vous permet de reprendre un certain dynamisme avec la soif que vous avez en vous, ou que vous aviez, de parcourir de nouveaux horizons. C'est un besoin de briser la routine et même, plus que ça, de casser des vieux schémas, d'agir avec une plus grande liberté. Tac, tac, tiens, comme par hasard, on retrouve ça. Tiens, une page de votre existence, bloc qui se tourne. Tiens, pas possible. Eh oui, possible, justement. Cette carte vraiment symbolise une décision de poursuivre autrement vos projets personnels. Accepter le détachement. Ah, c'est une chose complexe. Ça peut faire appel à beaucoup de choses. Ça peut faire des années qu'on est avec quelqu'un. Les années, ça compte, je l'entends tous les jours. Vous savez, Pauline, ça fait 25 ans, ça fait 32 ans qu'on est ensemble. Et je n'en peux plus. Et je ne sais pas. Et je ne peux plus. Et oui, accepter le détachement, trancher avec le passé, ça va vous permettre de vous transformer. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir demain, mais allez, avouez-vous la vérité. Vous avez besoin de réfléchir. Les changements de vie sont tous difficiles, mais lorsqu'on se retourne 1 an ou 2 après, on se dit, mon Dieu, pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Ah là 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 là! Avec cette carte, sachez que le point mort n'est plus du tout adapté à votre situation. Allez, sautez dans le prochain wagon. Le train est en marche. Et oui, mais c'est vrai. C'est très très vrai. L'illusion dans laquelle vous vivez actuellement par rapport à certaines personnes ou bien des situations, ou bien même au travail, eh bien, allez vers la libération, allez vers cette liberté. Ça ne veut pas dire qu'on casse tout de suite, il faut s'organiser, il faut réfléchir, attention. Mais quand même. Faites déjà un premier pas ce week-end. Allez dans cette réflexion, n'ayez pas peur. Ce n'est que de la réflexion pour l'instant. Donc, on peut le faire. Voilà pour vous qui aviez choisi la lune dorée. Et maintenant, comme nous sommes vendredi, votre surprise du week-end. Ah, regardez. 5 objets dans mon petit sac de magie. 5. Donc vous allez choisir ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Et ensuite, on va voir ce qui vient vers vous. Choisissez. Voyez, pour celles et ceux qui ont choisi le number 1, le 1, voici votre surprise du week-end. Oh, tout est possible. Il y a quelque chose en gestation en vous. Eh bien, ce week-end, il est tout à fait possible que cette chose, enfin, soit libérée et éclate au grand jour. Si vous avez choisi la surprise numéro 2, la plume. Une douceur vient à vous. Ça peut être une phrase amicale, ça peut être une phrase amoureuse, ça peut être un geste d'amour. Une douceur vient vers vous. Si vous avez choisi la surprise numéro 3, tout est possible. Alors là, c'est le cadre de tous les possibles. Hop, tout est possible.
Si vous avez choisi la surprise numéro 4, vous avez deviné une surprise amoureuse. Chouette. Et si vous avez choisi la surprise numéro 5, oh, des sous, des finances, je vous le souhaite. Voilà pour vous mon petit sac de magie, mes amis. Je vous souhaite un superbe week-end. Il y a quand même du travail, hein. Vous avez vu que ce soit à gauche, lune rousse, je crois que c'était, ou lune dorée, peu importe, ou l'autre lune. Ben, ce week-end, il y a du travail. En même temps, on n'oublie pas qu'il y a peut-être aussi des belles actions à faire sous la couette. Ben oui, ça existe aussi, allez, disons-le. En tout cas, écoutez, passez ce week-end au mieux que vous pouvez. Et bien sûr, eh ben, je vous retrouve lundi et dimanche soir. N'oubliez pas la vidéo de mes favoris du mois de mars. À lundi.